Merci. Monsieur Fromentin a la parole. Voilà. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. On parle beaucoup d'un texte sur la réforme des collectivités ou la réforme territoriale. Est-ce qu'on ne devrait pas, de temps en temps, revenir à ce terme qui peut paraître un peu désuet aujourd'hui, mais qui pour autant est un terme qui est extrêmement intéressant par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, c'est le terme de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on ne peut pas se poser un peu la question dans les termes suivants, quel est finalement aujourd'hui à l'aune des enjeux, et notamment des enjeux de la mondialisation, des enjeux de compétitivité, des enjeux de développement économique, des enjeux de prospérité de nos entreprises, quel est l'aménagement du territoire qui permettrait de requalifier notre tissu économique? Parce qu'en fin de compte, il y a là aussi peut-être une approche qu'on néglige un peu, c'est que quand on demande à ces nouveaux consommateurs des pays émergents, ceux qui vont former la croissance dans les années à venir, qui la forment déjà au travers de leur pouvoir d'achat, je pense à tous ceux qui gagnent 2 ou 3 000 $ au Brésil, en Chine ou ailleurs, quand on leur demande quels sont les 3 ou 4 pays du monde qui les fascinent le plus et qui sont les modèles de consommation ou les modèles qui les attirent le plus, la France est toujours dans les 3 premiers. Et ça, c'est un signe extrêmement encourageant pour notre économie. Savoir que nos territoires, notre culture, nos marques, tout ce qui fait finalement la richesse de tous nos territoires est un élément d'attractivité, d'attirance extrêmement fort pour nos contemporains aux 4 coins du monde. Et quand on pose ce postulat, quand on pose cet élément, on peut se poser la question en disant mais finalement comment revitaliser économiquement nos territoires en partant non pas des économies qu'on peut réaliser, non pas d'un nouveau découpage administratif, mais en partant de cette question, comment donner à nos territoires le maximum de chances de réussir dans un monde qui a changé et dans un monde qui est attiré par la plupart des avantages comparatifs qui sont dans le tréfonds de tous nos territoires, que ce soit des territoires ruraux, que ce soit des territoires de montagne, que ce soit des côtes, que ce soit des plaines, que ce soit des territoires agricoles ou que ce soit des villes. Et je crois que si on prend le sujet comme ça, alors on peut regarder les enjeux un peu différemment. Si on pense qu'aujourd'hui, le défi est de requalifier les territoires pour leur redonner une chance dans la mondialisation, alors il faut qu'on établisse d'emblée un certain nombre de critères fondamentaux qui seront les critères qui donneront justement cette chance à nos territoires. Et dans les critères, sans les citer tous, il y en a quelques-uns qui me paraissent fondamentaux. Il y en a un, et c'est une préoccupation qui est souvent en débat, c'est celui de l'aménagement de nos territoires par rapport à nos grands ports maritimes. Regardez aujourd'hui l'enjeu des grands ports maritimes. Et plusieurs de nos collègues ont mis ce débat dans l'hémicycle à certains moments. Nos grands ports maritimes, c'est finalement la voie d'accès au monde. C'est de nos grands ports maritimes que rentrent les containers et que sortent les containers. C'est ce grand phénomène de la massification ou de la containerisation. Et on voit aujourd'hui que ces containers marquent finalement les chances ou la prospérité d'un territoire par rapport au monde. Et donc le premier critère qui pourrait être posé, c'est est-ce que chacun de nos territoires, dans une refonte de l'aménagement du territoire, est-ce que chaque territoire est relié efficacement à l'hinterland d'un grand port maritime français? Est-ce que, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, on veille à ce que demain, à l'instar des débats qu'on a eus il y a quelques années sur l'autoroute, sur les autoroutes dans l'aménagement du territoire, est-ce qu'on veille demain à ce qu'aucun de nos territoires soit à une distance inacceptable d'un grand port maritime français? Je vous rappelle, chers collègues, qu'on a 7 grands ports maritimes. C'est une chance extraordinaire. Peu de pays ont cette surface maritime, peu de pays auraient l'audace de ne pas exploiter cet avantage comparatif. Et quand on essaye de redessiner la carte de France à l'aune de cet atout, alors on voit qu'il y a un certain nombre d'exercices obligatoires et qu'on ne peut pas à la serpe, comme ça, sans ignorer ces enjeux, redessiner ou proposer une vision territoriale de la France. Un autre critère qui est sans doute un de ceux qui apparaissent comme le plus sensible aujourd'hui dans l'avenir de nos entreprises, c'est celui du financement. On a ce paradoxe extraordinaire en France, c'est d'avoir un taux d'épargne parmi les plus forts du monde, 16% de taux d'épargne, mais pourtant une incapacité chronique à orienter cette épargne vers notre économie, vers nos PME, vers nos TPE, vers nos entreprises de taille intermédiaire. Parce que justement, nos régions n'ont pas la taille suffisante pour finalement rapatrier, territorialiser
une ingénierie financière, des bourses régionales et l'ensemble des véhicules de financement qui pourraient profiter à nos entreprises, mais aussi à nos collectivités pour, par le truchement d'outils obligataires, financer les infrastructures dont on a besoin pour notre développement. Et là aussi, regardons un peu comment finalement construire nos territoires à l'aune des seuils critiques, des tailles critiques nécessaires pour rapatrier des savoir-faire, notamment dans le domaine du financement dans notre structure territoriale. Et puis le dernier point, rapidement, c'est la gestion des flux dans notre pays. Aujourd'hui, différents opérateurs ferroviaires, autoroutiers nous présentent des cartes avec des autoroutes, des lignes de train, des lignes rapides. Mais quelle est la logique ? Sur la base de quelle logique d'irrigation du territoire toutes ces cartes de mobilité sont faites? N'est-il pas temps qu'un État stratège, justement, dans le cadre d'un débat comme celui qu'on a en ce moment, propose une vision, une stratégie de territoire par rapport à la mondialisation et aux enjeux auxquels nous sommes confrontés? C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, ma question est est-ce que l'État est capable, au-delà des découpages, au-delà des aménagements, au-delà de l'ensemble des sujets qui sont évoqués aujourd'hui, de proposer réellement une vision stratégique de la carte de France pour adapter pour plusieurs années, pour plusieurs décennies, notre pays aux nouveaux enjeux. Merci.